Nous avons inscrit notre fils à la Brentwood School, puis à l'école élémentaire McKinley. C'était un élève appliqué, consciencieux. Il donnait l'impression de devoir en faire davantage que les autres, qui se moquaient de son accent du Midwest et de sa prétendue dégaine de paysan. Il n'essayait pas de leur ressembler, voilà tout. Ce n'était pas son genre d'essayer de ressembler. Moi, je l'avoue, cela me plaisait que mon fils soit différent des autres. Je n'aurais pas voulu qu'il soit comme tout le monde. Je lui sentais des aptitudes, je le trouvais singulier. Je pensais que toutes les mères étaient comme moi, qu'elles voient chez leurs enfants ce que les autres ne voient pas, qu'elles les encouragent à se démarquer, à s'épanouir. J'ai cru comprendre que je me trompais. En tout cas, c'était naturel pour moi de le pousser vers les matières artistiques. C'est moi qui lui proposais de se remettre aux claquettes, moi aussi qui l'ai initié au violon. Je me disais, mon fils sera musicien ou danseur. Il sera ce qu'il voudra, pourvu qu'il y ait de la lumière dans son visage. Notre passe-temps favori, à Jimmy et moi, consistait à improviser des pièces de théâtre. On s'était fabriqué une scène miniature, j'avais cousu des costumes, confectionné des figurines. C'était épatant d'inventer des histoires et de les déclamer devant un public imaginaire. J'ignorais que cela déclencherait chez lui ce désir irrésistible de faire l'acteur. Mais je suis fière de supposer que je suis sans doute à l'origine de sa vocation. Parfois, je pense, si je ne l'avais pas poussé dans cette direction, s'il n'avait pas embrassé cette profession, il ne serait pas mort brutalement. Il n'aurait pas eu les moyens de s'acheter cette maudite voiture, il n'y aurait pas eu l'accident. Mais je n'arrive pas à me sentir coupable. On n'échappe pas à son destin. Le sien était d'être une étoile et de passer comme une comète.